Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission À l'origine, Bereshit. Nous allons parler de la cérémonie du Kiddush, de la sanctification sur le vin, que nous prononçons pour faire entrer le Shabbat le vendredi soir. Pour en parler, j'ai l'immense honneur de recevoir M. Maurice Lévy, président de Publicis. M. Maurice Lévy, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que cela évoque, le Kiddush, pour vous ? Comme beaucoup de choses dans la religion juive, c'est d'abord une tradition, un moment un peu solennel et un moment familial. Et puis énormément de souvenirs d'enfance. Donc c'est un moment qui est, je ne dirais pas seulement de sanctification, je ne suis pas très sûr d'être bon sur ce sujet, mais c'est en tous les cas un moment familial et un moment très fort de tradition où je ressens très bien la manière dont les choses sont passées dans mon enfance et que j'essaye de conduire encore jusqu'à la fin. Et lorsque vous parlez du passé, de votre enfance, adolescence, quelle image reviennent lorsqu'on vous parle du Kiddush du vendredi soir ? Il y en a deux. Il y a d'abord celle à la maison avec mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Et puis il y avait toujours du monde. Je veux dire que le vendredi soir, c'était un moment où on n'était jamais uniquement le petit nucléus familial. Il y avait énormément de monde qui venait et qui était là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui ils étaient, des cousins peut-être, je ne sais pas trop. Et puis il y a le grand moment avec mon grand-père, c'était pendant les vacances, soit dans le sud de l'Espagne, soit à Melilla. Et là, c'était une cérémonie extrêmement importante. Alors, on revenait de la synagogue, on y allait à pied, on revenait à pied. C'était une forme de procession, parce qu'il y avait toute la famille. Et on se retrouvait dans sa maison, et on était... il y avait 3 ou 4 tables, puisque c'était les vacances. On était une trentaine ou une quarantaine de personnes. Et puis, mon grand-père, avec son énorme voix... chanter le Kiddush, et on était tous dans un moment très religieux, très silencieux, à écouter cela. C'était non seulement solennel, mais j'avais l'impression qu'il y avait une véritable communion. Et puis, après cela, dans un silence encore plus religieux, entre le Kiddush et puis la bénédiction du pain. Le motzi. La motzi, effectivement. C'était tout à fait silencieux puisqu'on ne parlait qu'après. De temps en temps, quand quelqu'un commençait on entendait quand quelqu'un commençait à parler, parce qu'on n'a pas le droit de parler entre le lavage des mains et la consommation du pain. Oui, et donc mon grand-père qui imposait le silence à tout le monde, et puis après c'était le dîner. Qui était toujours à plusieurs plats, bien sûr, mais il y avait quelque chose aussi, en dehors de la solennité, il y avait quelque chose d'un peu spirituel et je ne sais pas comment le définir. C'était très doux et en même temps très solennel, oui, c'est ça, c'est doux et solennel. C'est très curieux comme moment. Pour moi, ça représente la famille, la tradition. Et puis, je l'ai fait avec, bien sûr, mes enfants. Puis après, quand ils ont grandi, leurs femmes, leurs enfants. Et il y a des moments où on était 12, 14 à table à le célébrer. Alors, on le fait moins... de manière aussi nombreuse, sauf pour le moment des fêtes. Mais le vendredi soir, je le fais avec ma femme, quand nous sommes tous les deux tout seuls.
shema echad v'shemu l'siferes v'lisila v'chadodi v'gras kala b'nei Shabbos nekah Donc la chaîne de la transmission n'est pas rompue depuis vos grands-parents et par la suite. Comment l'expliquez-vous? Pourquoi cet attachement si fort, si puissant à vouloir persévérer dans ce symbole du Kiddush plus qu'un autre moment solennel, par exemple? Comment vous le ressentez? Le vendredi soir, enfin, je parle de moi, hein, je ne peux pas parler pour tout le monde. Hein. Le vendredi soir, c'est l'entrée du Shabbat. C'est donc le moment où je voyais ma mère allumer les bougies, faire la prière, de cette façon-là, mettre les mains sur les yeux. Vous allez les embrasser. C'était quelque chose qui était très touchant et qui est resté dans ma mémoire. Et j'ai l'impression qu'une de mes missions, et la mission de tout juif, c'est la transmission. Ce qui fait que le passage du vendredi soir est un passage important, essentiel. C'est là où, chaque semaine, il y a ce cérémonial qui est à la fois rigoureux, hein, puisqu'il obéit à des règles très précises, Tout à fait. et en même temps, il suscite des sourires et des moments parce que, alors, je chante faux, il faut le dire, hein, j'en ai honte, mais c'est comme ça. Et des fois, j'ai peur de me tromper, donc je me réfère au livre. Et je trouve que ça solidifie non seulement le souvenir, mais la famille. Et ça solidarise un peu tout le monde autour de ce moment. Le Shabbat symbolise la cohésion familiale, les bougies de Shabbat, Shalom Bayit, c'est-à-dire la lumière qui va éclairer le foyer juif. Et le Kiddush du vendredi soir, c'est fondamental et essentiel. On n'a pas affaire à un Dieu qui crée le monde et qui ne se soucie plus du bien-être du monde, mais bien au contraire, il s'immisce dans l'histoire des hommes. Voilà, c'est ce que nous devons transmettre. Ce fameux texte, cette bénédiction sur le vin, eh bien, relève une sorte d'ésotérisme, de mystique, alors que les mots sont clairs, et donc on est transporté au-delà des mots. Les mots ont une âme, certes, mais ce cérémonial a pour singularité, particularité de nous transporter au-delà et de garder justement la chaîne de la transmission et de pouvoir transmettre le flambeau aux jeunes générations. Oui, ce qu'il y a aussi d'assez remarquable dans le vendredi soir, c'est une ambiance. C'est une ambiance qui n'est propre qu'au Shabbat. Tout à fait.
et peut-être à certaines fêtes juives, mais le vendredi soir, il y a une atmosphère, il y a quelque chose que... Alors évidemment, on le ressent davantage quand on est en vacances en Israël et qu'il y a ces moments où, dans des familles, ou même à l'hôtel, on sent une espèce de ferveur et parfois cet échange familial qui tourne. Quand vous êtes dans un hôtel, vous êtes en vacances et vous avez 14 familles qui sont à des tables différentes et qui, à des moments différents, viennent faire le kidouche, vous ressentez tout d'un coup le poids de la tradition de cette famille en particulier. Et cette atmosphère est assez unique. J'ai l'impression que ça n'appartient qu'au Shabbat. Lorsqu'on dit on est Shomer Shabbat, l'expression on garde le Shabbat, les rabbins traduisent à l'envers. C'est-à-dire que c'est le Shabbat qui protège l'identité de la tradition juive. Et ce qui est important aussi par rapport à la transmission, c'est-à-dire au-delà de l'enseignement, le fait d'inculquer à nos enfants des valeurs orales. Zechira, les rabbins expliquent, le fait de souviens-toi du jour du Shabbat, souviens-toi en le disant, en le verbalisant, mais surtout en le vivant. C'est-à-dire que la meilleure façon de transmettre et d'éduquer nos enfants, c'est justement de vivre son judaïsme, de vivre ce fameux moment, ce temps de kidouche, pour qu'il soit pérennisé et qu'il s'inscrive pour l'éternité. Alors vous évoquez effectivement non seulement la transmission, mais également une forme d'éducation. Le vendredi soir chez mon grand-père, c'était aussi l'occasion pour lui de commenter un verset. Et donc, le vendredi soir, nous étions là et il commentait un verset du lendemain, du samedi, de ce qu'on allait lire dans la Torah le samedi, et ça faisait partie de la transmission, de ce que nous devions comprendre et transmettre ensuite. Et ça, c'était un moment aussi assez solennel, puisque on était là, tous les petits-enfants, à l'écouter, et il racontait, et c'était un grand conteur. Je veux dire que ça fait partie des souvenirs. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on en discute, je revois ces tablés, je revois ces moments où il nous racontait un peu la Torah, et donc comme je passais 2 mois de vacances auprès de lui, je recevais cette connaissance inouïe qu'il avait et qu'il transmettait, et que malheureusement je suis incapable de transmettre dans la même forme et avec le même savoir. Je vous remercie, Monsieur Maurice Lévy. Merci de ce que vous nous avez transmis en termes de connaissances de votre histoire passée et justement cette transmission que vous souhaitez pour les générations à venir. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent dimanche.